Coucou, bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle semaine geek. Donc je démarre en vous montrant un petit peu mes petites notes qui sont donc dans mon bullet journal, qui vous montrent un petit peu voilà, ce qu'a été cette semaine en termes de culture geek et développement perso aussi. Je vais pas vous parler de tout puisque je veux faire des vidéos qui ne dépassent pas 15-20 minutes. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'écris pas mes textes à l'avance, donc voilà, on va laisser faire les choses et puis on verra bien ce que ça va donner. Allez, générique. Donc voilà l'étagère consacrée à ma semaine geek. C'est là que je mets un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure en termes de bullet journal, mais en version donc imagée. Donc vous voyez, ça fait pas mal de trucs. Donc en 15 minutes, je vais pas pouvoir vous parler de tout. Donc on va faire une petite sélection. Allez. Donc la dernière fois, je vous avais parlé pas mal manga. On va changer un petit peu. Alors je dis pas que je parlerai pas de manga dans cet épisode-là, mais comme je sais que certains d'entre vous sont pas forcément manga, on va varier un petit peu les plaisirs. Alors on va commencer par les goodies donc. J'ai trouvé à Emma, donc goodies qui se rapportent soit à la culture geek, soit à d'autres de mes passions, là par exemple la nourriture. Encore une fois, je vous invite à regarder ma page, à vous abonner à mon fil Insta, puisque vous avez pas mal de choses quotidiennement par rapport à mes petites trouvailles. Donc, ça, j'ai trouvé ça chez Emma, et j'adore, parce que c'est des sushis, et je vous raconte un peu ma life, mais j'ai commencé fin mai, un rééquilibrage alimentaire, j'en suis à 10 kilos là, en 2 mois, donc je suis super contente, et mon régime s'est fait à partir de sushis, de sashimi et de bière. Je déconne pas, j'ai mangé vachement de poisson cru, une petite bière de temps en temps pour voilà, se faire plaisir, parce qu'un régime trop strict, franchement moi je tiendrai pas plus de 5 minutes. Donc voilà, avec modération bien sûr, mais en tout cas moi j'ai vraiment une passion pour la cuisine asiatique, et je pense que je pourrais manger ça tous les jours. Et du coup, j'ai trouvé cette petite boîte très sympa. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Primark, et j'adore, parce qu'en ce moment, ils font toute une série autour de Alice au Pays des Merveilles, qui est un de mes dessins animés préférés, un de mes mondes préférés. Et du coup, j'y vais de temps en temps pour voir s'ils n'ont pas rajouté des choses. Alors pour le moment, c'est assez au compte-gouttes. C'est sur la page Insta de Primark que j'ai découvert qu'il y avait la série Alice au Pays des Merveilles qui arrivait. Mais j'avoue qu'il n'y a pas grand chose encore, en tout cas dans le Primark qui est le plus près de chez moi. Mais j'ai trouvé quand même des petites choses sympas. Donc j'ai trouvé celui-là, un petit porte-monnaie. J'ai trouvé le chat de Cheshire, qui est un de mes persos favoris de tout confondu. Voilà, alors là aussi c'est un petit porte-monnaie et j'adore. Franchement, le chat de Cheshire, faut absolument que je me trouve une pop du chat de Cheshire parce que je kiffe vraiment ce personnage. J'ai pris Alice, ça aussi encore c'est des petits porte-monnaies. Je les trouve vraiment trop classe. Et c'est tout pour Alice. Après, j'ai trouvé des petits pins Harry Potter. Alors, il y avait différentes séries, mais j'avoue que c'est celle-là qui me plaisait le plus, avec le petit chaudron, la lettre, l'uniforme, les potions, et puis Serpentard. J'aime bien Serpentard. J'ai trouvé encore à Primark des dessous de verre Aladdin que je trouve trop classe. Voilà. Avec des petits messages en plus. Ils étaient soldés à 2 €, faudrait que j'aille en reprendre d'ailleurs. Trop joli. J'ai trouvé... qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors après, ça je sais plus où je l'ai trouvé. Alors je me demande si c'est pas Action, qui est un autre de mes magasins favoris. Je vous montre.
Voilà, j'adore. Bon, tout ce qui est rose, hein, j'adore, de toute façon. Ensuite, toujours Action, j'ai trouvé un petit porte-clés Reine des Neiges que je trouve vraiment sympa. Bah là, du coup, ça lui fait une auréole. Voilà. Et une gomme. Bon, alors, franchement, en termes de gomme, c'est pas top, mais en termes de déco, aïe. La Reine des Neiges, je sais pas, elle est bourrée, elle tombe. Hop. Donc en termes de gomme, voilà, c'est pas une super gomme, mais en termes de déco, je trouve ça mimi. Donc ça, c'est Action aussi. Et puis qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? J'ai découvert aussi un magasin Zodio, il y avait des soldes, et j'ai trouvé du thé à la licorne. Enfin, du thé à la licorne. Du thé licorne. Bon, c'est Léa qui a vu la boîte. Alors déjà, rien que pour la boîte, je trouvais ça super. Et en fait, c'est un thé noir aromatisé au chewing-gum. Et c'est dommage que je puisse pas vous faire sentir l'odeur. Bah, je l'avais ouvert dans le magasin. Lui, je l'ai pas encore ouvert. Mais c'est une tuerie. Ça sent trop trop bon. J'avais mangé de la glace chewing-gum aussi. C'était trop bon aussi. Mais donc voilà. Et puis moi, j'adore le thé noir. Donc, trop contente d'avoir ça. Et puis, à Action. Alors, si vous trouvez ça, ça coûte 75 centimes pièce et moi j'en prends à chaque fois que j'y vais. Je suis abonnée à la box d'Isadora et Marisa. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos parce que si vous avez envie de manger healthy, je vous conseille vraiment leur chaîne. Et moi je suis abonnée à leur box, je reçois leur box une fois par mois et il y a des petits snacks dedans plutôt sains. Et il y avait un produit Good for You dedans. Et du coup, je me suis dit, mais c'est les trucs qu'on vend à Action, à Primark. Je sais plus ce que je vous ai dit avant. Oui, c'est Primark, ça. Hein. Et du coup, bah, à chaque fois que j'y vais, j'en prends. Et là, il y avait du tandoori crunch. Ce qui est bien, c'est que bon, vous pouvez soit manger ça en snack à 4 heures, soit vous pouvez couper en tiers, prendre qu'un tiers, et mettre dans des petites salades ou dans des yaourts pour faire un côté un peu crunchy. Voilà, moi perso, je prends des collations quand je fais pas un petit déj solide le matin. Si je fais un petit déj solide, je ne prends pas de collation. Voilà. Et du coup, ça peut se couper en 3. C'est des petites graines. Et franchement, ça égaye un petit peu une salade ou un yaourt nature. Voilà. Bon. C'est tout pour les goodies. Allez, on va passer un petit peu aux jeux vidéo parce que cette semaine j'ai joué à Final Fantasy X et donc sur cette boîte vous avez 10 et 10-2. D'abord une petite dédicace à Guillaume, à Micromania, parce que c'est lui qui m'a dit, écoute, ils sont à 10 balles là, en ce moment en promo, donc il y avait le 10, 10-2 et il y avait le 12, prends-les, franchement, il faut que tu les refasses, etc. Bon, donc je l'ai écouté, je les ai pris, parce que celui-là, je l'avais sur PS Vita et je l'ai revendu. J'avais commencé à faire le 10 sur PS2, mais je n'avais pas fini. Et là, merci Guillaume, parce que du coup, je suis rentrée dans le 10, et je kiffe vraiment. Soyez gentils de ne pas spoiler parce que du coup je n'ai pas terminé. Je vous fais de temps en temps des petits lives dessus, mais quel bonheur quoi. Enfin, c'est une super histoire. J'aime beaucoup le personnage de Lulu. Une musique magnifique. Enfin, de toute façon, vous savez que c'est un excellent jeu. Moi j'ai démarré, j'ai fait le 10 normal, mais il y a un autre 10 en dessous, je me demande si c'est pas une version plutôt axée sur la version Jap. Dites-moi ceux qui connaissent un petit peu. En tout cas j'adore. Voilà. J'avais envie cet été de faire un jeu un peu conséquent en termes d'histoire. L'année dernière j'avais fait le premier Kingdom Hearts. Et cette année c'est le Final Fantasy X. Donc à côté je joue un petit peu, mais peu du coup à Overwatch, parce que là je me suis vraiment laissé embarquer dans le jeu, donc finalement je fais quasiment plus que ce jeu là. Ah oui, alors vous pouvez choisir donc entre les musiques originales ou retravaillées. Donc moi j'ai pris la version retravaillée. Voilà, et vous avez Final Fantasy X Eternal Calm. Et je sais pas ce que c'est que cette version de Final Fantasy X Eternal Calm. Donc si vous savez, dites-moi, ça m'intéresse. Donc voilà.
J'avais la version donc originale d'ailleurs qu'il faut que je nettoie, que j'avais trouvé à 6,99 € à Cash. Alors, dans cette version-là, vous avez un DVD bonus contenant des interviews, des bandes annonces, une galerie exclusive dédiée à Final Fantasy X et plus encore. Donc, voilà, je vous montre. Et il y a même une notice. Alors, il y a un petit... J'aime beaucoup cette image-là. Franchement, Lulu, c'est mon personnage préféré. Je la trouve trop stylée graphiquement. Et j'adore vraiment ses pouvoirs. Alors, le guide, j'aimerais bien l'avoir, mais je ne l'ai pas. Ça, si je me le trouvais, il faudrait que j'aille voir à République à combien ils le vendent. Peut-être, dites-moi si vous savez un petit peu, si vous connaissez sa cote ou ce que vous me conseillez comme prix d'achat, les connaisseurs. Et à l'époque, c'était encore Squaresoft et pas Square Enix. Donc la notice, moi, franchement, j'aimerais bien me trouver des posters aussi. J'ai un poster, mais de Final Fantasy X et X2 que j'avais trouvé dans RPG Magazine. Mais j'aimerais bien un poster que de Final Fantasy X. La notice, elle est trop bien. Ou alors un artbook, je sais pas, faut que je me trouve quelque chose, parce que franchement, j'adore. Voilà les persos. Franchement, c'était bien quand même les notices à l'époque. Je vous montre un petit peu les chimères. Elles sont trop puissantes, les chimères. Sphérié que j'ai mis du temps à appréhender. Les mini-jeux. Alors ça, c'est vraiment cool de pouvoir avoir des mini-jeux aussi comme ça. Vous pouvez faire des parties de Blitzball. Ça, je vais en refaire en live. Parce que je trouve que ça peut être sympa d'avoir vos conseils et puis de suivre le match en live. Chocobo. Voilà. Il y a aussi à l'opéra aussi où vous pouvez vous remémorer des souvenirs et écouter les musiques. Je pense qu'il doit y avoir peut-être un trophée associé à ça d'ailleurs. Il faudrait que je vois. Et puis, alors, sur jeuxvideo.com, il y a 5 gaming live qui ont été faits par Roman Deal, que j'aime beaucoup. J'allais les voir. Et puis, juste, j'ai retrouvé une petite facture qui n'est pas la mienne, hein, mais où on voit qu'à l'époque, le Final Fantasy donc 10 avait été payé sur PS2 70 €, ce qui fait aux alentours quand même de 500 francs. Donc, ce qui n'était pas rien, hein. On dit que les jeux sont chers aujourd'hui, mais en fait, ils l'ont toujours été. Voilà, et c'est un jeu qui est sorti à la base le 29 mai 2002. Bon, avec tout ça, j'ai lu aussi le Final Fantasy Lost Stranger. Alors au début, je l'avais pas trop pris, parce que je me disais, voilà, ils utilisent l'univers, est-ce que ça va être bien? Bon, bref. Et puis la vendeuse de Komiku m'a dit non, vas-y, il est pas mal. Je suis allée voir aussi sur le site de Manga News, où il le critique plutôt positivement. Donc j'ai lu le premier volume et je regrette pas. Très très chouette. Alors d'abord la couverture très belle. Ils ont fait un Mana Books, là ils ont fait un beau travail. Première page en couleur, regardez-moi ça comme c'est beau. Et l'histoire est sympa, c'est une histoire originale, mais dans l'univers de Final Fantasy. Donc en gros, vous incarnez, il y a un frère et une sœur, ils se retrouvent, à la suite d'un accident, ils se retrouvent projetés dans l'univers de Final Fantasy. Voilà, et vous allez suivre leurs aventures, et c'est vachement intéressant. Il y a un tome 2 qui est sorti, je vais vous le chercher. Voilà, je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore lu, toujours magnifique couverture. Voilà, et pour l'instant, donc on en est là au niveau de sa parution. Voilà, mais c'est une série que je vais suivre. Voilà, bah écoutez, comme je veux pas que mes semaines geeks soient trop longues, je vais m'arrêter là. J'aurais eu encore plein de trucs à vous raconter, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Notamment en termes de films, parce que j'essaye de me regarder un DVD par jour. Je vais au Cinoche aussi. Donc ce sera sûrement pour une prochaine fois. Voilou, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!